Bonjour les amis, bienvenue dans le Tarot Thème de ces 22 et 23 mars. Bienvenue aussi pour celles et ceux qui arrivent juste là maintenant dans la saison du printemps qui vient tout juste de commencer. Et donc évidemment le Tarot Thème du week-end va être sur les messages du printemps, ce qui a été planté, ce qui va donner, porter ses fruits, les différents conseils du tarot, de ce qui va vraiment venir à vous à la fois pendant ce printemps et déjà pendant ce week-end, puisque je ferai un petit point plus précis ensuite sur les énergies du week-end. Mais comme chaque fois, il y a cette partie intemporelle, ou en tout cas ici, temporelle, mais juste pour les 3 mois du printemps. Donc on aura, je pense, une guidance très complète. J'ai pris des jeux voilà, adaptés. On a le tarot des druides que vous voyez là. Nous avons l'oracle druidique des plantes pour le message final. On va commencer par un petit message de métamorphose du printemps pour voir un petit peu l'énergie justement et de ce week-end et de ce printemps de manière générale, de ce début de printemps. Et puis voilà, le petit Lenormand pour compléter par rapport aux énergies spécifiques de ce week-end. Alors les amis, on y va. Installez-vous tranquillement, c'est notre moment pour la lecture des énergies positives, de défis pour ce tarot thème du printemps. Et d'abord, quel est le message qui doit vous être donné là maintenant tout de suite? Alors si vous venez d'arriver sur la chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, ça fait toujours plaisir. Alors, le message des énergies de ce printemps: je rends grâce à la source de toute vie. Effectivement, parce que les petites graines que vous plantez peuvent évidemment grandir et prendre vie parce que vous les nourrissez, au sens propre du terme comme au sens symbolique. Tout ce que l'on va nourrir dans notre vie va grandir, en positif comme en négatif, évidemment. Donc, on rend grâce, on remercie pour tout ce que la vie nous apporte ce week-end. Je pense que là, c'est pas un message de sagesse, c'est pas un message conseil, c'est une énergie dans laquelle vous vous trouvez, d'être un peu en mode émerveillement, des petites choses qui deviennent grandes, des petits changements, voilà, moi je vois ça comme une succession de petites choses qui vont soit de vous émerveiller, soit de vous apporter vraiment un sentiment de ok, ça démarre bien, on peut continuer. Donc ça, c'est vraiment une très belle énergie et pour ce week-end et pour ce début de printemps. Et maintenant, je vous propose en fait, alors le jeu est absolument immense par rapport à mes mains, donc je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Je vous propose un tirage, bien sûr, adapté. Quand je parle de faire tomber, on a déjà le roi de baguette, qui est donc le roi de bâton, hein, qui est une énergie justement entreprenante, créative aussi. Et je vous propose là un tirage spécifique pour le printemps, avec les graines qui ont été plantées, comme je vous en parlais. Quoi faire pour prendre soin de ce que vous avez semé récemment ou moins récemment? La manifestation finale, à quoi ça va ressembler? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui vient à vous par rapport à ces 7 ou ces graines plantées? Et bref, d'autres conseils encore par rapport à ce tirage. C'est printemps. Je sens que le jeu a besoin d'être battu un petit peu plus. Ok. Une carte qui se retourne, qui est celle de la tour, les amis. Il y a du changement dans l'air, il y a peut-être des petites tensions, mais elle n'est pas vraiment arrivée à l'envers, donc on ne va pas s'inquiéter. C'est faire table rase, recommencer, on enlève les couches d'ego qui empêchent d'avancer aussi, ou qui empêchent d'être soi-même. On va vers des vérités, vers des révélations, de soi à soi-même ou de soi aux autres ou l'inverse, d'accord? Donc là c'est très important. Je pense que c'est peut-être déjà ce week-end, mais en tout cas c'est l'énergie apportée par ce printemps. Donc on y va. Alors j'ai besoin vous et moi, on a besoin de 5 cartes pour ce tirage. Donc j'y vais, je les installe et puis je vous explique tout ça directement après. Il faut juste que je m'assure que vous voyez bien avant de vous expliquer tout ça. Ok, ça a l'air d'aller. Bon, on va un petit peu rapprocher. Voilà. Alors, les amis,
Quelles graines ont été plantées pendant l'hiver dernier ou peut-être encore avant? Voilà. Qu'est-ce qui s'est mis dans votre vie de manière invisible ou que vous avez consciemment semé pour que ça puisse grandir? Et là, on a la reine de coupe. Les amis, c'est l'amour à l'état pur. C'est la bienveillance. Vous avez semé des graines d'entraide aussi, je pense. Soit par rapport à vos proches directement, votre famille, par rapport à des amis ou une association ou un projet. Et quelque part, vous avez semé toutes les graines qu'il fallait pour que les personnes concernées autour se rendent compte que voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, que vous êtes une personne bonne, bienveillante, remplie d'amour. Alors elle est à l'endroit, donc on n'a pas de problème. Une reine de coupe à l'envers, ça peut évidemment vouloir dire qu'il y a des débordements émotionnels, qu'on gère pas trop bien ce qu'on ressent, que tout part un peu dans tous les sens. Là, c'est l'inverse. Je ressens comme des personnes qui ont semé des graines de patience, d'amour, d'espoir, et quelque part de maturité aussi, hein, quel que soit votre âge. Donc ça, c'est vraiment évidemment magnifique. C'est semer les graines aussi du fait de devenir mère. Peut-être que vous avez ce projet ou que l'un de vos enfants, et vous en discutez avec lui ou avec elle, a envie de fonder un foyer. Et donc vous transmettez en fait cette énergie d'amour, de ce côté maternel, sans être étouffant, bien entendu, de la reine de coupe. Donc c'est très beau. Et que vous soyez un homme n'y change rien, c'est la même énergie, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va évidemment être important de faire? Comment vous pouvez prendre soin de toutes ces graines de bienveillance, d'amour et de patience que vous avez semées? Eh bien, on a le roi d'épée. En prendre soin comme le ferait le roi d'épée, défensif, mais pas hargneux ni agressif. En prendre soin en étant cohérent, en étant logique, en ayant tout de même les deux pieds sur terre et toujours axé sur... c'est étonnant qu'on ait les deux l'un à côté de l'autre et je trouve ça très intéressant parce qu'on nous dit soyez tout de même axés sur ce qui est concret, ce sur quoi on peut se baser de manière tangible, sur des faits, sur des chiffres, sur tout ce qui vous permet justement, parce que comment prendre soin, alors là on en revient au jardinage, bon moi j'adore les plantes, j'adore la nature, mais j'ai pas spécialement la main verte. Alors le peu de plantes que j'ai, ça va, j'arrive à les tenir, mais je crois que ça demande du temps et justement de l'amour et beaucoup de soins que je peux pas forcément apporter à ces plantes-là. Mais si on en revient à l'idée littérale vraiment du jardin, le roi d'épée, s'il doit prendre soin des petites graines pour s'assurer qu'elles vont devenir des plantes, des arbres ou des fleurs, il va devoir tenir comme un carnet de comment dire, de l'évolution. Voilà, tel jour en tel état, j'ai mis tel type de nourriture et puis ensuite on fait un peu comme des statistiques pour voir ce qui fonctionne pas et c'est comme ça qu'on peut prendre soin de nos proches, de nos projets, de nous-mêmes aussi, parce que dites-vous bien que la reine de coupe, elle est dans une bienveillance, là aussi, elle sème les graines d'une bienveillance envers elle-même. Et là, je pense à des personnes, et là, je ressens plus une énergie féminine que masculine, qui... enfin, autant la reine de coupe, elle peut être en vous si vous êtes un homme aussi, mais là, je ressens vraiment des femmes qui n'ont pas pris soin d'elles suffisamment, soit parce qu'elles étaient occupées, vous étiez occupées à prendre soin des autres, et une fois que c'est terminé, vous êtes tellement fatigué que voilà, vous n'avez plus le temps, ni plus envie de prendre soin de vous. Mais maintenant, on voit que vous avez commencé à semer des graines de « Ok, moi aussi j'ai ma place, je dois prendre soin de mon état physique, psychique, de mes émotions, de mes projets, de tout ce qui me nourrit. » Parce que sinon, vous videz de votre substance. Et on voit que c'est ça l'évolution. Et donc, en étant ce roi d'épée qui est concret, qui est très analytique, qui est assez détaché finalement, on n'est pas trop dans l'émotion, on a juste ce qu'il faut d'émotion, mais pas non plus de trop. C'est comme ça que vous allez faire grandir une relation, un projet professionnel de surcroît. Le roi d'épée est d'autant plus important, évidemment, si c'est professionnel, et que vous vous assurez de la pérennité de ces petites graines qui deviendront de belles fleurs ou de belles plantes. Alors,
La troisième carte nous dit comment va se manifester au final ce que vous recherchez, ce que vous avez planté, ce que vous avez semé. Et là, on a le roi de Pentacle. Waouh, les amis, c'est magnifique. Parce que la manifestation finale nous dit que déjà ce sera solide. Un roi, c'est beaucoup plus solide qu'un valet ou que toute autre carte, évidemment. Ça va se manifester de manière... j'ai entendu le mot exponentiel. Donc, bon, ça va faire des petits, les amis. Donc ça, c'est très bien. Si c'est de l'amour, eh bien tant mieux. On répand l'amour autour de soi, l'amitié, la bienveillance. Si on est plus au niveau, je veux dire, abstrait, mais bien réel de tout ce que l'on peut donner de soi, eh bien c'est très beau. Si c'est par rapport à un projet, on voit qu'il grandit en le nourrissant, il devient tellement fort et puissant qu'il rapporte de l'argent, il fait des petits, il peut être inspirant pour d'autres aussi. Et donc, on voit que ça va apporter la manifestation finale et que peu importe qui est occupé à grandir de positif, ça va se consolider et devenir encore plus grand par la suite. Donc, c'est vraiment pour moi une stabilité énorme, évidemment, avec le roi de Pentacle. Ce qui va pousser n'est pas fragile, n'est pas sujet à la moindre, on va dire au moindre cassage ou à la moindre griffe dès que le vent se met à souffler. Au contraire, c'est hyper ancré et c'est porteur. Donc vraiment, dites-moi un petit peu de quoi il peut s'agir. Je suis curieuse. Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un changement d'habitude dans votre vie? Quoi qu'il en soit, ce que vous avez mis en place va se développer de manière très solide et pérenne. Ensuite, de quoi devez-vous vous débarrasser pendant ce printemps et déjà dès maintenant, dès ce week-end, hein. Et là, nous avons tempérance. Enfin, ici, dans ce jeu-ci, c'est la Férilte. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais toujours est-il que c'est une énergie de... Quand on dit se débarrasser, ça veut dire que la carte, c'est comme si elle arrivait en négatif. Donc, on se débarrasse des comportements impatients, impulsifs, intolérants. Ça veut aussi dire qu'on ne va pas accepter ça venant des autres. Et qu'au contraire, on va cultiver la tolérance, la patience, la sécurité intérieure, l'énergie divine avec tempérance qui fait que tout le monde se sent accepté tel qu'il est, avec ses idées, avec sa différence, je ne sais pas, culturelle ou de couleur de peau ou de religion, peu importe finalement, ou même si vous n'avez... Parce que parfois on peut se sentir très différent des personnes de sa propre famille, d'accord? Et donc l'idée là, c'est on se débarrasse de tout ce qui divise, les amis. Et si ce qui divise provient de l'extérieur, d'une pression de la société ou d'une pression médiatique, parce qu'on le sait bien, les médias diffusent beaucoup d'informations pour distiller la peur, pour que les gens se divisent, pour que personne ne soit d'accord et que tout parte en chaos. Revenons-en à la base. Et la base, c'est, ok, je me débarrasse de tout ça, de tous ces messages qui divisent, de toutes ces peurs, de toute cette intolérance, et moi, je reviens à l'amour, ce que j'ai planté juste avant. Et on ne se détourne pas de ce chemin-là. D'ailleurs, un roi d'épée et un roi de pentacle, il en faut déjà beaucoup pour parvenir à les détourner de leur chemin. Donc, c'est une belle énergie de manifestation très solide qui va vous permettre de les voir venir, en fait, tous ces facteurs extérieurs qui pourraient vous empêcher d'être dans cette énergie-là. D'amour et de croissance. Ensuite, dernière carte ici, un roi. On a 3 rois, les amis. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Notre bon roi de coupe qu'on adore et qui est tellement... Pour moi, je le vois comme un gros nounours tout gentil, mais quand même pas... alors, pas dans le sens idiot à qui on peut raconter n'importe quoi, hein. Il est gentil, il est bienveillant, on peut compter sur lui, il est très stable, en fait, il ne va pas pleurer pour un rien, il va vous aider à relativiser, lui. Donc ça, c'est vraiment très bien. On a la reine de coupe et le roi de coupe, dans la même lignée pour notre printemps, les amis. Donc, je dis notre printemps, mais c'est votre printemps. Alors, quelles sont les attitudes, les postures que vous pouvez adopter pour être plus dans la joie,
pour cultiver justement encore plus d'amour, de bienveillance, de bonté, de joie dans le travail, d'amour pour ce que vous faites tout court, c'est d'être le roi de coupe. Et derrière d'ailleurs, j'avais pas vu, mais parfois je redécouvre encore certains jeux. On a un chien. Alors le chien, évidemment, c'est ma déformation le normand, mais peut-être qu'il parle, mais c'est la fidélité, la bienveillance, le soutien. Donc, évidemment, cette attitude, vous devez vous l'apporter à vous-même aussi, parce que si vous vous laissez tomber, vos projets ne tiendront pas la route, vos relations non plus. Donc, il n'y a rien d'égoïste dans le fait d'avoir des moments dévolus à vous-même, en fait, pour que vous puissiez être en forme, vous sentir épanoui, et ensuite aussi vous tourner vers les autres, être un roc, parce que le roi de coupe, d'ailleurs, il est sur un rocher, il est solide, il apporte son soutien indéfectible avec son chien derrière à toute personne qu'il aime et il n'attend même pas d'être aimé en retour. C'est ça qui est bien avec lui, c'est vraiment inconditionnel. Ça, c'est la posture que vous pouvez adopter, c'est vraiment le conseil qui vous est donné par ce tirage du printemps, d'être le roi de coupe très stable, bienveillant, dans l'amour et de continuer, main dans la main avec la reine de coupe qui a planté ses graines peut-être l'hiver dernier, de diffuser cet amour et cette stabilité dans tout ce que vous faites et dans toutes vos relations. Alors, ça, évidemment, ça commence maintenant. Ça on va dire, se décline de différentes manières selon vos vécus et puis tout au long de ce printemps qui va quand même durer 3 mois. On vous invite aussi à cultiver les relations solides, bienveillantes et fortes qui se mettent sur votre chemin. Et parfois, c'est pas toujours le profil de la personne que vous auriez imaginé, avec laquelle vous auriez peut-être rêvé d'être. Et puis vous, au détour d'une conversation, vous vous rendez compte que ah ben oui, c'est lui mon roi de coupe, ou c'est elle ma reine de coupe. Et je l'aurais pas imaginé comme ça, mais au fond, c'est main dans la main. On se sent bien ensemble. On sent que c'est solide, que et si c'est professionnel, qu'on peut faire un vrai projet qui tient la route. Et même si c'est un projet personnel, je pense que vous avez de bonnes chances de trouver la personne avec laquelle vous allez pouvoir le développer sans pour autant que ce soit forcément une relation amoureuse. Hein. Waouh, le bouquet, bah quoi de mieux pour le printemps, de l'amour. Et alors on a une autre, et waouh, le trèfle, les amis. Donc là ici, c'est petit supplément spécifique pour ces 2 jours. On sème des graines de bonheur, de joie, on se donne une chance, une nouvelle chance. Il y a un cadeau qui arrive de manière impromptue et oui, un peu inattendue. C'est vraiment une chance en fait. Soit un cadeau au sens littéral du terme qui vous est offert par quelqu'un que vous aimez, qui manifestement vous aime aussi en retour, soit un déblocage, un cadeau sous forme de déblocage et on se rend compte que ok, le train va pas passer 10 fois, c'est bon, je monte dedans parce que c'est une chance. Et puis les nuages, donc là c'est exactement ce que je ressentais. Le train ne va pas passer 10 fois, les amis, et il pourrait y avoir une confusion ou en tout cas un manque de clarté sur une difficulté à voir que c'est un cadeau. Alors, soit le cadeau est déguisé, et alors là, évidemment, c'est à vous de décoder, de se dire, bon, c'est peut-être un mal pour un bien, il y a quelque chose qui se passe, je ne vais pas noircir le tableau parce que je vois que ce week-end, une chance m'est offerte de vivre quelque chose qui, au final, sera bon, mais il se présente sous une forme un peu désagréable, où vous pourriez vous dire, ah ben c'était bien parti et puis oh ben non, ça retombe comme un soufflet raté là, sauf que c'est pas le cas, les amis. Et je vais prendre la suivante pour voir ce qui se passe avec nos nuages. C'est pas le cas et au contraire, il faut enlever l'emballage un peu moche qui est au-dessus pour découvrir à l'intérieur que waouh, c'est vraiment beau. Et donc nous avons le cavalier c'est peut-être ça, une visite qui arrive, des nouvelles en fait qui arrivent et qui vous peut-être potentiellement vous font peur ou alors vous êtes mitigé avec le nuage, vous savez pas trop quoi en penser, mais au final, si c'est une personne, elle vient avec de bonnes intentions, avec peut-être un cadeau ou avec l'idée de se faire le cadeau, de se donner une seconde chance tous les deux. Ou de se dire, ok, il y a un peu de confusion sur un projet, on n'est pas sûr de le continuer, mais en fait, ça repart vite.
pour autant que vous ne restiez pas, vous, bloqué dans cette sensation émotionnelle un peu confuse, quoi. Enfin, émotionnelle, c'est surtout plutôt mental, en fait. Donc ça, c'est pour ce week-end. Et là, voyez derrière l'emballage. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que de prime abord, vous allez vous dire que c'était bien parti et ça termine mal. Mais en fait, non. C'est pas le cas. C'est juste la manière dont la vie vous présente les choses qui pourrait vous perturber un peu. Donc, soyons évidemment attentifs et connectés pour comprendre ce qui est beau et bon derrière les apparences. Alors, les amis, un petit message de l'oracle des plantes druidiques. Quelle plante va sortir et quel sera son message pour ce tarot thème du printemps et de ce week-end? Et nous avons la ronce. Ça pique, hein. Il y a clairement des épines, il vaut mieux pas trop s'approcher, on n'a pas envie de se faire mal. Mais il y a autre chose de beau, en fait, qui se développe aussi et qui doit être protégé. Donc, si c'est votre conseil, puis ça l'est, hein, c'est le message de sagesse, c'est de protéger ce qui doit l'être alors pas de manière excessive, mais pour permettre justement à toutes ces graines de voir le jour, de pousser, il faut pouvoir les protéger. Qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient financières, qu'elles soient d'un projet personnel ou d'une nouvelle habitude de vie, peu importe. Protégez ce que vous faites, protégez vos acquis, pas de manière hyper stressée ni méfiante, mais voilà, d'une manière douce, bienveillante et sûre de soi, stable. Alors, on va aller voir ce que la ronce nous dit. Ténacité, frontière et enracinement, oui, bien sûr, comme toutes les plantes, évidemment, mais la frontière, pour moi, elle est symbolisée aussi par les pics, justement. On met des limites, et la personne qui veut trop s'approcher, voire piétiner ce que vous auriez fait, va se faire mal. Et ça, c'est ça un peu l'objectif de la ronce, en fait, c'est que on n'a pas envie de trop s'approcher. Alors, évidemment, ne pas être dans l'irritabilité, parce que ça peut faire mal aux autres autour de vous et à vous-même en premier, évidemment. La ronce, appelée aussi muron. Alors, la ronce, appelée aussi muron, pousse dans le monde entier, y compris dans la majeure partie de l'Europe. En Grande-Bretagne, on la rencontre dans les haies et sur les terres en friche, où ses longues tiges épineuses créent rapidement des masses enchevêtrées de broussailles impénétrables. Comme pour compenser cette insociabilité, elle produit quantité de fleurs blanches ou roses pâles qui fleurissent à partir du mois de mai et donnent naissance à des fruits d'un pourpre foncé presque noir. La carte illustre l'une des caractéristiques distinctives de la ronce. Sa saison de ramassage exceptionnellement longue est indiquée par les fruits mûrs et verts côte à côte. Sur la pierre, on voit le signe ogamique désignant la ronce. Je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là. Voilà. Le M pour mouine. Certains auteurs accolent cette lettre ogamique à la vigne, d'autres à la ronce. Le fruit des deux fournit du vin qui amoindrit les inhibitions et donne accès à l'intuition ou à la capacité prophétique du moment qu'on n'en boit pas, qu'on boit pas toute la bouteille, n'est-ce pas? Alors, en position droite, et c'est ça qui nous intéresse par rapport au message de sagesse, vous avez déjà essayé de retirer les racines d'une ronce. Vous savez à quel point celles-ci sont tenaces. Elles vont loin, s'enfoncent profondément et certaines très vieilles couvrent une grande zone. Pour cette raison, la ronce est le parfait symbole de la ténacité, de l'enracinement. Elle ne peut pas être bousculée et elle ne s'en va pas. Si vous avez choisi cette carte, vous avez l'impression de tenir ferme et de protéger tout ce qui vous tient à cœur. C'est ce que j'ai dit avant. Cette carte peut par ailleurs représenter une autre personne ou une situation épineuse et persistante. Mais rappelez-vous à quel point il est difficile d'enlever une ronce et combien ces fruits délicieux à la bonne saison sont savoureux. Pour la santé émotionnelle et spirituelle, il est vital de connaître ses propres limites et quand on en vient aux relations, d'être sensible aux limites des autres. Souvent, ceux-ci seront à leur tour généreux envers nous, à condition de respecter leurs frontières et de les laisser seuls lorsque cela s'avère nécessaire.
Voilà mes chers amis pour le tarot thème du printemps et de ce week-end que je vous souhaite magnifique. Je vous embrasse toutes et tous bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com, donc en allant visiter le site, ou alors vous pouvez bien sûr, donc ça c'était le mail, excusez-moi, ou alors vous allez sur mon site www.soleillevent.com. Merci pour vos pouces bleus, pour vos remarques sous les vidéos, vos commentaires, vos partages, tout ce que vous faites pour soutenir ma chaîne. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Et on se retrouve demain dans la guidance sentimentale de la semaine. Gros bisous les amis. Bye bye.